Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau ciné, le spin-off numéro 7. 7. Je suis toujours en compagnie d'Audrey. Comment vas-tu, Audrey? Très bien, et toi? Ça va. Bon, ouais, super. Bon, simple. C'est dingue. Alors, vous inquiétez pas, le décor, c'est normal. On fête les 3 ans de l'association qui est studiorenegade.fr. Vous pourrez retrouver, si vous nous regardez en différé, ça explique un peu pourquoi on a un décor festif. Parce qu'on est en train de festoyer, bien évidemment. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de 4 films. 2 films sur Apple TV+. C'est une Ouais. nouveauté, on n'avait jamais parlé de films sur Apple TV+. On va aussi parler d'un film, pas Netflix d'ailleurs, tu t'es trompé. Ah bon? Ouais, c'est Prime Video. Ah mince, une chance sur deux. Et on va parler aussi d'un film qui est sur Disney+, mais pas forcément disponible actuellement. Mais on en parlera dans quelques temps. Pourquoi tu rigoles? Rien, c'est Mada qui m'a fait rire, mais c'est pas grave. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme pantalon? C'est mon pantalon à moi? Non, le mien. Ah d'accord. Ah oui, parce qu'il y a un côté tout nu. Ah oui, c'est marrant, ouais. Allez, on est parti? Ça te va, Ouais, Audrey, le très fileur bien, oui, épais? oui, Ok, ça va. Allez, c'est parti, on y on va va. voir si vous avez eu ces films. On va commencer par... On commence par Raya, alors? Bah oui, pourquoi Ok, pas? Non, t'as pas on envie? commence par Raya, c'est parti. Raya est le dernier dragon qui est sorti sur Disney+. Disney+. Bon, il y a Émilie Raoul en français, Charlie Nakache, Jade Fangla. En tout cas, c'est un film de Don Hall, Carlos Lopez Estrada et Paul Briggs. Le titre original, c'est Raya and the Last Dragon, pardon, et c'est à partir de 6 ans. Je fais vite fait le synopsis. C'est il y a de cela fort longtemps au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s'abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur la terre de Kumandra. Au sein d'un peuple désormais divisé, commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il lui faudra bien plus qu'un dragon pour sauver le monde et que la confiance et l'entraide seront essentielles pour conduire au succès de cette périlleuse mission. Qu'as-tu pensé du film? Ah oui, d'accord, comme ça, c'est pas... Ah ouais, direct. Toi, tu pouvais pas dire ce que t'avais pensé du film. Bah, alors, ça fait un moment maintenant qu'on l'a vu, ça fait Ouais, un grand moment. Moi, en tout cas, s'il y a un truc que j'ai à dire, c'est que graphiquement, il est magnifique. il est très très beau. C'est-à-dire que c'est un des plus beaux films d'animation que je crois avoir vu, notamment dans les détails des peaux aussi, et dans les décors, c'est splendide. Mm. Alors, on dit souvent, parce qu'il y a on dit souvent que c'est le film ray tracing. Le ray tracing, c'est une technologie qui est utilisée dans les jeux vidéo pour des effets de lumière, et c'est vrai que les effets de lumière dedans sont magnifiques. Et on dirait effectivement qu'ils ont un peu utilisé ça à foison. Ils se sont dit, oh là, c'est beau dans les jeux vidéo, on va utiliser ça dans les films d'animation. Et c'est ce qui en ressort. Et c'est vrai que c'est ce dont je m'en souviens. J'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs, comme ça, parenthèse totale. Ils vendent déjà des peluches Raya et le Ouais, Dernier il y a une Dragon dans les figure, il y a des magasins. figurines Il pop y a- il y déjà a- et tout. Alors que finalement, le Il film, y a la totale. il n'est pas sorti en France, je crois encore. Il n'est pas sorti en France, non? Ou il faut le payer en Mais il France. faut le payer sur Disney+. Mais À 5 euros le et ray quelques, je tracing, c'est crois. utilisé depuis hyper longtemps dans les films. Ouais, mais là, on dirait, si tu veux, comme c'est à la mode, ils se sont dit, tiens, on va foutre des effets lumineux de partout. Ce que je pense pas, je pense que ça s'y prête. Alors, ça se passe où? Ça se passe dans un royaume imaginaire un peu L'Asie Asie du du Sud-Est. Sud-Est, qui mélange plusieurs cultures. Il y a eu un petit... faut savoir qu'il est bâché, le film, hein, en Asie du Sud-Est, parce qu'ils disent, mais ça nous parle pas, parce que ça raconte pas notre Asie du Sud-Est. Enfin, comme ça mélange différents ethnies, Ouais. ce film-là, il y a très peu de personnes Qui s'y retrouvent. s'y retrouvent, et du coup, le film a été un peu boycotté là-bas. Ah ouais, En disant que c'est un peu l'Asie du Sud-Est juste par les Occidentaux. Donc, d'accord. voilà. Ça, et notamment le personnage de Raya qui a des traits finalement qui sont pas très Asie du Sud-Est et dont l'interprète La voix en voix américaine. originale Hmm. est d'origine chinoise. Aoquafina. Et d'origine chinoise. Donc, Hmm. représente pas du tout la Thaïlande, le Vietnam, Et surtout etc. que elle lui ressemble vachement. Oui, Le ils ont personnage, prêté les mais traits, alors ouais. pas Raya, mais le personnage du dragon. Ah, Mais alors du coup non, tu parles de Raya, alors j'ai mélangé. moi je parlais de Raya, ouais. Parce que du coup celle qui fait la voix du dragon, je sais pas de quelle origine elle est. D'accord. Bref, fausse news du coup.
Mais Raya, c'est Kelly Marie Tran qui a joué Rosé Tico dans Star Wars. Le dernier Jedi et Star Wars. Ah, Rose, pas Rosé. Rose, oui, Pourquoi pardon. Rosé? Je sais pas. Mais oui, oui, c'est celle qui a joué Rose, oui, Et t'as donc, du raison. coup, elle a un peu des traits. Enfin, il y a eu un changement de. Il y a eu un changement de cast en cours pour rien. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai trouvé ça super beau. Et puis, l'histoire, sympa. Bonne morale sur le fait que faut Oui, rassembler, c'était pas c'est mal. important. Et. Et la question de la confiance qui est là partout et Mhm. qui... Ben, qui sortent cette année, tu vois, c'est le besoin de se rassembler. Ouais, mais vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il y a une Ce menace. film parle de ça, il parle du besoin de se rassembler et d'affronter ensemble. C'est fou parce qu'on pourrait se dire que le film, je pense que le scénario est sorti avant, mais c'est vrai qu'il y a une menace qui surgit, qui frappe tout le monde de la même manière, Ouais. et il faut se rassembler un petit peu et se faire confiance pour sortir de là. Et du coup, ça parle Mm. énormément ouais, vis-à-vis de Même l'année si qu'on vient oui, de en passer. soi, le scénario est pas ouf, hein. Non. C'est bientôt la fin du monde, il faut rassembler les 5 machins, et il y a des petites aventures entre-temps. Ouais. Mais la morale est bien quand même. Et je trouve que c'est une bonne quête. Il y a vraiment ce signe de la quête du héros. C'est-à-dire Raya, Mm, elle va marcher par quête. Il va y avoir toute une bande qui va se créer autour d'elle. mm, mm. Et c'est vraiment un peu ça. Et c'est vrai que des histoires comme ça avec des personnages féminins qui tiennent le rôle principal, il n'y en a pas tant que ça. Dans les Disney? Euh, sur le fait de rassembler une équipe autour de toi, non, il n'y en a pas trop. On monte un crew, tu vois. C'est très médiéval fantastique en fait, cette vision de voir les choses, et c'est Oui, souvent des oui, héros oui, masculins oui. au centre. Il y a très peu de. Oui, oui. Enfin, passons, mais. Bah, Non, mais surtout que là, c'est alors, que des femmes ou des enfants, oui, on fait pas de sortie de la semaine parce qu'on est sur le spin-off. Du coup, hein. Les pardon. cinémas sont fermés, Mada, du coup, on fait Exact. plus les sorties de la semaine. Voilà. Covid, C'était tout ça, tout ciné à ça. la base, mais c'est sorti sur Disney+. On parle à la chatroom en même temps pour ceux qui nous regardent en replay. Moi, je le trouve très beau. D'ailleurs, Il est très, on va mettre des n'empêche, photos. Hein. ce qui m'a le plus impressionné, c'est sur certaines images, on voit genre l'eau qui coule sur les visages et on voit tout. Enfin, on voit les ridules. Cette image est Ouais, dégueulasse. cette image est dégueu. On voit les ridules, on Cette voit image les aussi. expressions. Enfin, tout est extrêmement détaillé et il y a une fluidité dans l'image, dans le mouvement des Ah cheveux, ouais, dans oui. les micro-expressions. Il est saisissant en termes d'image. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. En parlant d'Aquafina, là, on Oui, la voit et on va voir mais en parce que vrai. pour l'anecdote, du Et coup, du coup, c'est vrai qu'elle se ressemble. Aquafina, elle a doublé le nom du dragon. C'est quoi le nom du Sissou. dragon? Sissou. Elle double Sissou, le dernier dragon. Et en fait, elle s'est rendue compte après doublage, enfin, en visionnant, que en forme humaine, bah, Sissou avait vachement des traits communs avec elle. Tout à fait. Et qu'elle lui ressemble beaucoup physiquement. Voilà. La C'était fan du tout. dragon, trop humanisé. Et, Oh, pardon. et Je suis rigolo. pour l'anecdote, il a été entièrement développé en télétravail par les équipes. Forcément, ouais. Mais Entièrement, c'est fort. entièrement. C'est très très fort. Désolé, j'ai un truc qui me fait tousser. C'est pas la joie. C'est la compote. Ça me fait pleurer. Là. Mais alors non, apparemment, la J'en parle, ressemblance, du coup. c'était pas du tout réfléchi à la base. Et c'est fou parce que c'est vraiment des traits similaires. Mais voilà, moi je l'ai bien aimé, c'est un Disney. Mais bon, après, avec les nouveaux Disney qui sortent, j'ai toujours du mal parce que je suis hyper attachée aux anciens, genre à Mulan, à ce genre de choses. Et... Mais celui-là, je dirais que c'est un peu comme Vaiana, c'est les deux que j'arrive à apprécier pareil quand même. Je vois, ouais. Il y a beaucoup de Mulan dedans. Ouais, Moi, il y je a trouve beaucoup de que. Mulan, oui, oui. Non, mais Alors, pas parce que ça se passe qu'en Asie, mais non, non, mais dans les oui, oui. combats, dans la façon dont c'est Il y a amené. beaucoup de Mulan, oui. Pardon, C'est bon, tu t'en remets ou Ah pas? oui, non, j'ai du mal à me remettre. Ok, ça va aller. Voilà. Mais il était pas... Franchement, il est à voir.
pour les enfants, je pense C'est un qu'il peut bon être très moment, ça appréciable. manque de double C'est un lecture, bon c'est un moment. peu simple. C'est un peu longué au début, parce Voilà. que le scénario est pas ouf, et puis c'est téléphoné, Ouais. les premières minutes sont hyper téléphonées. J'ai ri, Oui, moi j'ai par contre, beaucoup oui, ri. on l'a trouvé drôle. Ah ouais, Ouais, moi je l'ai trouvé drôle. j'ai beaucoup ri. Moi, tu mets un animal qui fait des conneries, ça me fait rire, parce que Touk moi, Touk. le tuk-tuk, moi, il me faisait mourir de rire. Mais parce que moi, tu me fous un animal qui fait des conneries dans les films Mais il y a Touk Touk, il y a Disney, ça me fait les mourir de rire. trois singes là et Le bébé, et le bébé. Il y très a, drôle. ouais, il y a plein de passages qui m'ont fait rire. Mais oui, par Toi, contre, il y Sissou, a t'as zéro fait extrêmement rire. Sissou. Ouais, ce perso Sissou, t'as fait m'a fait trop rire. trop rire. Mais parce qu'il y a une espèce de, tu sais, de naïveté que, enfin, j'adore les personnages comme ça et moi, ça me fait trop rire. Des animaux qui font des blagues, moi, ça me fait rire. Ou une boîte pipette, Oui, évidemment, effectivement. c'est. Non, moi j'ai beaucoup ri devant celui-là. Non. Il y a peu de double lecture, mais il reste drôle quand même, Ouais. même pour les adultes. Franchement, c'est un bon film à voir, à faire voir aux gosses, comme beaucoup de films Disney. Il y a une bonne morale, c'est joli, Mm, on passe mm. un bon moment. C'est Franchement, vraiment très joli. on a posé le cerveau parce que effectivement, il n'y a pas grand-chose. C'est pas un Non, vice-versa, tu te laisses c'est pas porter. un là-haut. Tu te laisses Mais porter. par contre, tu te laisses porter et tu passes un... On a regardé ça un dimanche après, bon, on était un peu J'ai peut-être fatigué. même eu les larmes aux yeux à un Et moment. oui, t'as peut-être eu les... Ouais. Si, c'est touchant, Non, c'est ce si, qu'il faut. il est juste ce qu'il C'est faut. pas Il est pas extraordinaire, fou mais c'est ce fou, qu'il mais il faut. est juste ce qu'il faut. La double lecture, c'est plutôt chez Pixar. Ouais. Oui, mais je crois que là-haut, c'est pas C'est un juste Disney. Pixar, hein, là-haut. D'accord, j'avais un doute. Il y en a un qui est... Ouais, peut-être. Oui, oui, Kevin ok. est une fille. Voilà. On va vous parler maintenant d'un film dont certains ont déjà parlé. On va passer vite dessus dans Geeking, qui est Palm Spring, C'est disponible Poppy sur qui nous l'a Prime Video. conseillé. Donc c'est sorti le 12 février. C'est sur Amazon Prime. Vous Ouais. qui êtes Twitch Prime, d'ailleurs, vous pouvez soutenir la chaîne en Carrément. vous abonnant gratuitement. C'est gratuit. Et aller c'est voir fini, c'est fini. Palm Spring. Et puis vous pourrez aller voir Palm Spring. Tout va bien. Et si vous n'avez pas de compte Amazon Premium, sachez que si vous prenez un compte Amazon Premium, vous avez bien sûr la livraison un jour vrai, Non, c'est bon, allez, arrête. un Twitch Prime et un Arrête-toi Prime là. Vidéo. Pourquoi Allez. louper ça? Pourquoi? Alors du coup, Alors. c'est un film qui dure 1h30, c'est Ouais. une comédie romantique, c'est une Ouais. comédie romantique tout ce qu'il y a de plus typique, avec une petite particularité dans le scénario. C'est réalisé par Max Barbaco. Bah oui. Je sais pas ce qu'il a fait, ça. Je sais pas non plus ce qu'il a fait. Bah tiens, je pourrais chercher pendant que je lis le synopsis, ce qu'il a fait. Le synopsis, c'est l'insouciant Niles qui fait la connaissance lors d'un mariage à Palm Springs. Il fait la connaissance de Sarah, la sœur de la mariée. Et on nous dit dans la chatroom qu'il a rien fait. Et les choses se compliquent rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans l'espace-temps de ce mariage, contraint de revivre sans cesse la même journée. Ouais, ça doit être son Alors, premier film. sans rien spoiler, c'est une histoire de boucle temporelle ou peut-être même de monde parallèle, etc. Et donc, c'est le mélange d'une comédie romantique Oui, dans le tout contexte. ce qu'il y a de plus simple. Ah, il y a tous les clichés de la Il y a- comédie romantique. Voilà, il y a hein. tout. Voilà. Ça se passe dans un mariage, Moi, j'aurais dit la sœur tous de les la traceurs. mariée, machin, c'est la sœur de la mariée qui a des troubles affectifs, avec un pauvre type qui croit plus en rien mais qui finit par tomber amoureux et qui du coup croit en tout, avec le mec au milieu qui vient Le foutre marié. la merde Ah oui, pour un sujet qui n'a rien à voir, Qui est très le drôle. marié Le marié qui est un connard. qui est un connard, etc., etc. etc., la sœur qui va se marier, qui est un peu trop naïve. l'autre meuf qui est une greluche, enfin, il y a Les il y a parents tout ce qui qu'il sont faut. relous. Il y a tout ce qu'il faut. Et je trouve que... Alors, je dis ce que j'ai pensé du film. J'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien parce que le duo d'acteurs se conjugue hyper bien. Je les ai trouvés... la nana, elle a un petit côté un peu torturé. De toute façon, ma vie, c'est de la merde. Je trouverai jamais personne dans ma C'est vie. Christine Milioti. Je peux rien faire d'autre. Et le mec, lui, il est... C'est Andy Samberg qu'on a vu dans Brooklyn Nine-Nine. Ah oui, c'est vrai. C'est Voilà. pour ça que ça me disait un D'ailleurs, on ne truc. voit pas de face. Non, on ne voit pas de face. Si, sur l'affiche. Et j'ai trouvé que le binôme se mariait hyper bien. Et il y a plein de moments où j'ai ri. Oui. D'autres moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'histoire de la boucle temporelle est
est pas mal amené et ça s'incruste plutôt bien. Enfin, ça fait pas tirer par les cheveux, ça fait Et J.K. pas. Simmons. Et Ça dans aide. les 1h30 de film, j'étais pas convaincue au début Ouais. en le regardant. J'y allais vraiment en mode j'ai pas trop envie de voir ce film. Et finalement, j'ai tenu les 1h30 où Mais parce que mon attention était fixée tout le temps. Parce je le trouve plutôt bien rythmé. bien rythmé, une comédie romantique, Ouais. il faut que ça soit simple et efficace. C'est simple et efficace en Et fait. en plus de ça, je trouve que l'évolution des personnages se fait Ouais. de manière hyper dynamique. Ouais. Tu vois? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de moment plan-plan ou de. Le rythme j'ai trouvé le rythme hyper bien travaillé et avec zéro phase d'ennui, quoi. Mm. Et voilà. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. Non, c'est pas un c'est chef-d'œuvre. pas un Non, chef-d'œuvre, mais c'est une comédie romantique qui change, quoi, tu vois? moi, je trouve que les ricains, mais je l'ai déjà dit, en comédie pure et dure, je trouve ça à chier. Il n'y a rien qui me fait rire, à part peut-être Very Bad Trip et Ted. Mais sinon, le reste, je trouve que c'est nul à Mais en souhait. comédie romantique, ils sont Mais par forts, contre, hein. en comédie romantique, ils sont bons. Ouais. Et, le souci, c'est depuis quelques années, c'est toujours un peu les mêmes. Et là, je trouve que c'est un truc qui. Là, elle est bien, là. Là, elle est vraiment Ouais, non, bien. c'est vraiment Et pas mal, hein. non, ça va, Flo, on n'est pas trop fatigué parce qu'on a fait un petit enchaînement, pour ceux qui nous regardent en replay, où ça fait pas mal de temps qu'on stream. Et, non, vraiment, moi j'ai bien aimé aussi. On a Mm. passé un bon moment, on s'est dit, bon, on le regarde pas, tout le monde nous dit de le regarder. Est-ce qu'on se le tente? Non, et franchement, tu passes un bon moment. Et le personnage de J.K. Simmons, moi j'adore J.K. Simmons. Il y a un petit twist à la fin où tu dis, ouais, en fait. Mais il y a plein de. La fin est hyper suggestive. Ouais, Et c'est très bien comme ça, je trouve. ouais, Ça aurait été décevant autrement. Enfin, en tout cas, c'est très bien. Et, et c'est une comédie romantique aussi qui est pas trop gnangnan. non, Tu vois ce que je veux dire? ouais, C'est pas le cliché de la nana qui se met à genoux pour conquérir le mec et ci et ça. Enfin, je trouve que les rôles sont assez bien partagés mm, et ça fait plus réaliste que trop cliché, quoi. ouais. Non, c'est pas mal du tout. C'est Ça fait du rafraîchissant. bien, ouais. C'est rafraîchissant, Ouais, ça fait ouais, du bien. exactement. Mm. C'est ce qu'il faut. Si un soir vous voulez, pareil, c'est pas un truc qui va vous casser la tête, regardez un film où vous allez poser le cerveau et passer un bon moment et vous allez vous marrer, vous regardez ça et c'est juste parfait. Juste parfait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Les acteurs sont bien, tout est Ouais. bien. Il y a pas grand-chose de plus à dire sur le film. Non, totalement non. Le prochain, peut-être, on va en parler un peu plus. Ouais. Allez, on passe au prochain film. Il y a un film qui aurait dû sortir au ciné aussi, mais qui a été racheté par Apple TV, qui est inspiré d'un livre. C'est sorti le 12 mars 2021 Un sur livre Apple TV+. semi-autobiographique, je Ouais, crois, un non? livre semi-autobiographique, c'est ça. Ça dure 2h22, c'est biopic, drame, thriller, la catégorie. C'est de les frères Rousseau, qu'on connaît pour les Endgame et Adventures. Infinity War, et aussi, je crois qu'il pour Captain America Civil War. C'est avec Tom Holland, aka Spider-Man, Peter Parker, Ciara Bravo, Jack Raynor, et c'est l'histoire d'un aide-soignant militaire qui est de retour de la guerre en Irak. Alors, on le voit durant un peu plus de 2 phases. On le voit avant de partir, on le voit pendant et on le voit après. Il est atteint d'un stress post-traumatique et il se met à braquer des banques pour financer sa dépense aux Sa opiacés. dépendance aux Sa opiacés. dépendance aux opiacés. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est joué par Tom Holland dans le rôle principal. Donc c'est Tom Holland qui devient junkie. Yep. Est-ce que tu veux en parler Oui, je en peux. premier? Alors, c'est un film qui est découpé, il me semble, en 4 parties. Et Ouais, 4-5 parties. 4 Ouais. ou 5 parties. Mm. Je sais plus. Et qui sont donc assez distinctives les unes des autres. Ouais. Et alors, au début, j'ai trouvé le film hyper bien, mais parce que j'étais dans l'émotion des dernières parties. Ouais. Et après, en réfléchissant à tout le film dans sa globalité, je me suis dit, merde, en fait, il y a des trucs, c'est pas raccord, ça colle pas. Et donc, Tom Holland, dedans, il est Ça, par contre, oui. Il incroyable. n'y a rien à dire. Mais vraiment incroyable. Et j'ai trouvé des anecdotes sur comment il s'était préparé au film. Et du coup,
enfin, c'est vraiment pas étonnant. Il est dans l'émotion, il est d'une justesse folle. Il passe au début, il est étudiant, il bascule dans l'armée, il joue le trauma, il bascule dans la drogue, dans la dépendance, et tout ce que ça implique. Et il est à chaque fois, dans chaque partie, d'une justesse waouh, folle, même si à chaque fois on se dit putain, il a toujours 12 piges, c'est incroyable de réussir à faire ça à cet âge-là. Alors que bon, il est un peu plus vieux, mais. Donc pour Tom Holland, je trouve que ça vaut le coup de voir le film, rien que pour la prestation de Tom Ah oui, Holland, non, franchement, il est qui sensationnel. qui est Il est vraiment dingue vraiment et extraordinaire. qui n'a rien à voir avec un Spider-Man. Non. Donc pour ça, je le trouve génial. Après, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que le film est un peu coupé en deux. Et dans la première moitié, il y a cette notion de... Et on le voit là sur ce plan qui est dégueulasse, je suis désolée, mais... il y a la notion de quatrième mur qui est un peu Ouais. brisée. Il y a des moments où il s'adresse à la caméra. Et donc il nous parle directement à nous, il se met en tant que narrateur, il nous regarde dans les yeux, il fait des petites blagues, des petits jeux de mots. Et puis tout ça, dans les 2 derniers chapitres, ça disparaît totalement. Mhm. Et du coup, ça donne l'impression d'avoir voulu faire un espèce de film de genre pour ensuite basculer dans du film docu. Ouais, c'est là où il y a de Et les la... deux ça collent merde. pas ensemble. C'est là où ça Alors merde. que les 2 dernières parties, qui sont du coup... qui, bah, qui font film autobiographique parce que on retrouve le mal-être, on retrouve le stress post-traumatique, la gestion des soldats à leur retour de guerre aux États-Unis, on retrouve toute cette déchéance-là et ces choses que Je suis tombé dans les drogues. tu tombes dans les drogues, le non-accompagnement, les psys incompétents, le manque de suivi. Toutes ces choses-là existent, le manque de reconnaissance de la nation et Ouais. des citoyens. Toutes ces choses-là existent, sont dénoncées et le message est fort. Et avec en plus le passage, c'est où qu'il va? En Irak? En Irak, ouais. Avec en plus le passage de la guerre en Irak juste avant, qui par moment est hyper dur et En tient fait- aux tripes. Et ben du coup ça. En fait, le film décolle au moment où il se passe un truc en Irak. Oui, voilà. Mais, Avant, c'est n'importe quoi. mais en le fait. film décolle aussi au moment où il s'adresse plus à la caméra. Mais c'est à peu près à ce Mais moment-là. c'est En fait. exactement au même moment. Alors, c'est peut-être fait exprès. Certainement, mais du coup, quelle est l'intention derrière, C'est tu ça. vois? Je trouve hyper dur de mettre du sens. Il faut que j'arrête de dire hyper, parce que je l'ai déjà dit 12 fois depuis le début de l'émission. Mais c'est très compliqué de mettre du sens sur cette démarche-là. Et donc, du coup, ça casse un peu le début. Mais rien que pour la fin, mais waouh, Ouais. c'est saisissant et vraiment il est fort parce que il porte. Il y a plein de moments où il porte l'image à lui tout seul et il le fait vraiment bien, quoi. Ah oui, non, il est très très bon dans le film. Voilà, c'était mon avis. Moi, je reconnais que j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que la première partie m'a pas plu. Après, c'est Joe et Anthony Rousseau, donc on sait ce qu'ils sont capables de faire et on sait aussi ce qu'ils sont capables de mal faire. Et là, ils ont voulu faire un film un peu. C'était particulier Par moment, au début, quoi. ça fait un peu Baby Driver au début. Ça se veut Oui, fun, c'est vrai, ça c'est se vrai. veut Ça marrant, se veut ça se veut décaler, ça se veut... rythmé, voilà, Mais ça marche décalé, pas, ça quoi. parle au quatrième mur un peu à la mode House of Cards, etc. Mais ça colle pas, ils trouvent pas leur truc. Ça s'essouffle. Ça s'essouffle, et puis d'un coup, après, il se passe quelque chose, et là, on rentre dans le côté drame du film, et là où c'est plus intéressant, et où la performance, du coup, de Tom Holland prend tout Ah ouais, ouais, ouais. son pied. Oh, j'adore Baby Driver, je vais peut-être pas aimer. Faut pas voir ça comme un... En fait, faut plus le voir comme un film... faut occulter vraiment des parties et se dire que après c'est bien. Ou après, ça va être Après, intéressant. il est mais long un peu quand même, hein. Oui, il fait Il fait 2h20. 2h20 et Super. c'est vraiment la deuxième moitié qui est la plus intéressante. Le début est long du coup parce que on à ne sait fait. pas dans quel type de film on est. Exactement, et c'est ça qui est dérangeant. Moi, quand je suis sorti du film, je dis, bah, j'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas aimé ce film. Ça n'enlève rien à ce qu'il dénonce et à la prestation de Tom Holland. Mais par contre, quand je l'ai dit à Audrey, j'étais là, je sais pas, il y a des trucs qui me gênent. Et en fait, c'est ça, c'est ce côté où ça se veut fun au début, puis d'un coup, ça dénonce un truc sérieux, donc du coup, Ça marche pas. ça dénote, pardon, et du coup, c'est un peu gênant.
Ouais. Et voilà. Mais Et sinon, après, c'est pareil parce qu'au début, il y a des retours, il y a des ouais, des tu sais, tu flashbacks des et flashbacks des flash forward. mais alors qu'au milieu, tout est linéaire et Ouais. donc même dans la chronologie, c'est, Oui, oui, c'est ça. T'as raison. Euh, alors, est-ce que, j'ai vu la question, est-ce que ça vaut le coup de l'abonnement? de l'abonnement? L'abonnement est à, je sais pas, 5-6 euros, un truc comme ça. Nous, on l'a pas payé pour certaines raisons, mais non, on l'a vu directement sur Apple TV+, mais on l'a pas... On a un an sans le payer, donc ça va. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de s'abonner? Bah, de toute façon, sur Mais Apple après, il y a TV+, d'autres il y films. a d'autres films. Il y a le film dont on va parler juste après. Il y a aussi des séries qui Mmh. sont originales. Donc, si tu regardes ça assez Ça se rapidement, tente. tu prends un mois, tu regardes Ouais, ce qu'il y a, et puis après, tu mets de ouais. côté. Et franchement, si ce film, franchement, actuellement, louer un film sur Internet, c'est 4 ou 5 euros. Bah, là, autant prendre l'abonnement, du Tu coup. prends un abonnement, tu as accès à plusieurs films et des séries. Donc, faut Mmh. pas... Même si c'est que pour un mois, ne serait-ce Oui, que pour voir ce qu'il y a des choses qui ont l'air intéressantes. tout à fait. Est-ce qu'on T'as... fait 2-3 petites, Vas-y, fais des anecdotes. parce que, mine de rien, c'est un personnage pas facile qu'il a à incarner, Non, Tom pas du Holland, tout. d'autant plus dans sa carrière. Il a pas une carrière non plus incroyable derrière Mhm. lui pour l'instant et donc du coup, j'ai trouvé une interview, de GQ qui était intéressante où du coup, il expliquait que pour réussir à se mettre dans la peau du personnage, le personnage étant donc un ancien soldat qui devient accro à la cocaïne Ouais. à l'héroïne, pas la cocaïne, qui devient accro à l'héroïne et qui doit braquer des banques pour payer sa cam. Il a suivi et il avait fait des posts sur Instagram il y a quelques temps que j'avais vu et où il a suivi un entraînement Mhm. physique qui était très lourd et très impressionnant pour lui. Et pour faire la dernière partie du film, il a dû perdre jusqu'à 12 kilos. Et donc, dans une période assez mince, il a dû prendre de la masse et puis perdre du poids. Et il explique que pour lui, ça a été hyper compliqué psychologiquement parce que du jour au lendemain, il a dû changer son alimentation, sa manière de vivre, son rythme de journée, etc. Et lui, il a trouvé ça hyper brutal psychologiquement pour lui. Mhm. Euh, Ça, c'était la première partie. Ensuite, à la fin du tournage, il a expliqué que c'était psychologiquement aller trop loin pour lui. Ah ouais? Ouais, qu'il était très fier d'avoir fait ce film et qu'il était très content d'avoir travaillé pour ça, mais que ça l'avait amené dans des... Putain, j'arrive pas à retrouver la phrase qu'il a dite. Ça l'avait amené dans des recoins trop sombres de sa psyché, tu vois. Ah d'accord. Ça l'a amené trop loin et du coup, Il veut il s'est dit pas... stop. Ah ouais. Pour l'instant, stop. Ce genre de rôle, Je suis je pas l'ai fait encore une prêt. fois. Là, je peux plus. Il va me falloir une pause. Là, je peux plus le refaire. C'était trop Je d'émotions pour préfère moi, faire quoi. l'ado débile de 15 Voilà. ans. D'accord. C'est un peu ça. Ah, il a dit: «Ce rôle m'a amené dans des recoins sombres que je n'avais jamais explorés émotionnellement et physiquement. Je ne voudrais jamais y retourner pour qui que ce soit. Je suis content de l'avoir fait, mais cette porte est désormais fermée et verrouillée». Putain, c'est chaud. Genre, wouh, stop, c'est bon, je veux pas plus. Il explique aussi que pour faire toutes les scènes, ah oui, mais va dire ça à Christian Bale, ça c'est clair et net, Allez, hein. bonhomme, va dire ça à Batman, hein. Spider-Man lui arrive pas à la cheville. Il explique aussi que pour que les scènes de prise de drogue et de bad trip et quand il passe plusieurs jours sous cam, Il s'est etc., vraiment drogué. pour que ce soit... Mais alors attends, pour que ce soit le plus crédible possible, ils ont fait appel à un ancien junkie Ah qui d'accord. maintenant, son métier, c'est de donner des cours aux acteurs pour être le plus véridique possible. Mhm. Et il y avait une scène qu'il n'arrivait pas à faire, c'est une scène où il a tellement consommé et sur plusieurs jours il est malade comme un chien et Ah oui. enfin, bon, moi, je vois la scène, mais je peux pas vous la décrire Mhm. plus que ça. Et du coup, ils lui ont fait prendre, le mec là qui l'entraînait, lui a proposé de prendre c'est un traitement qu'on donne, enfin c'est un traitement, c'est pas un traitement, mais c'est un booster Mhm. pour les gens qui font beaucoup de muscu.
Donc c'est Des un stéroïdes peut-être, ou je sais ouais, pas. enfin, je sais pas si c'est des stéroïdes ou pas, c'est pas proposé, du coup, c'est des boosters que les accros à la gym utilisent avant une très grosse session et au début, le mec lui a proposé ça, il s'est dit: «Attends, je veux mon argent là, tout de suite, maintenant, Mmh. c'est quoi ce bordel?» et cetera et finalement, il a accepté de le faire et ça lui a permis de faire la scène et de la gérer comme il fallait la gérer mais mais c'était un peu particulier, quoi. D'accord. Il se sentait hyper shooté, hyper speed, enfin, il l'a vraiment mal vécu, mais Mmh. et il a dit: «J'éviterai ce genre de choses à l'avenir». Il l'a vraiment mal vécu, mais ça l'a Ça l'a aidé pour aidé le rôle. à pour faire la scène D'accord. et voilà et si, autre petite anecdote rigolote, il y a un caméo de son frère, Harry Holland, donc qu'on voit là à côté de lui. Harry Holland, qui fait aussi un caméo dans Spider-Man. Mmh. Là, il fait le caméo de alors j'ai pas réussi à retrouver d'image de lui dans le film. De celui d'un gamin qui au générique est nommé, Shaky Kid, qui veut dire gamin instable Mmh. et c'est un gars qui va acheter de la cam à un moment, je crois et comme ça les a fait marrer et qu'ils ont trouvé ça drôle, ils se sont dit: «Ben, on va garder ce perso et on va faire des caméos dans les autres films que je ferai» Ah, trop et bien. du coup, normalement, dans le prochain Spider-Man, il devrait y avoir un caméo de Shaky Kid Ah, c'est incarné marrant par son ça. frère. Ah, ça, c'est marrant. C'est rigolo. Ouais, OK. C'était la petite anecdote. Bah, Mais très non, bien. vraiment, il est impressionnant dedans et j'aurais pas pensé qu'il aurait les épaules d'un rôle comme ça, Non, quoi. non. C'est bien, hein. Mmh, C'est une bonne surprise. mmh. De là à dire que c'est un bon film, pas forcément, mais par Non, contre, parce qu'il y a des loupés, mais ça reste une bonne surprise et le ouais, film dit des trucs et c'est pas ouais. inintéressant et Le moi, il m'a message fait de penser un fond est petit pas peu mal, hein. à pendant certains côtés sur le post-traumatique, il m'a fait penser, American Sniper. American Sniper, ouais. Ouais, moi Il aussi. m'a fait un peu penser à American Ouais, Sniper. avant de tomber dans la drogue, là, la Ouais, partie Irak avant de tomber ouais, dans la drogue, cette American partie-là Sniper, fait ouais. Retour d'Irak, ouais, ouais. fait beaucoup Ouais. référence à Et American même Sniper. Irak m'a fait penser à Et, American et Sniper. du coup, tu sens le message derrière de ce qui se passe vraiment aux États-Unis avec les soldats qui Mmh. reviennent, quoi. Et comment aussi on les envoie, en Ouais, faisant des exercices à la exactement. con, où on fait juste de la gonflette. L'humiliation, les, Les les entraînements caporales sont vachement qui... décriés. Alors, c'est pas des caporales, je sais pas à quel niveau ils sont. Sergent-chef, Les sergents-chefs qui sergent-instructeur, viennent du terrain, qui sont déjà complètement bousillés du ou qui viennent cerveau pas forcément et du terrain d'ailleurs. qui finissent de se cramer. Enfin, pour ce côté-là, c'est intéressant. Mmh, tout à fait. Dernier film, toujours un film Apple TV+, qui est Palmer. Bah, pour les 2 on peut dire que l'abonnement Ouais, est voilà. Pour tout les à 2 fait. films, l'abonnement est OK. Alors, juste parenthèse, café-série, eh ben, c'est une bonne question. Café Série devrait revenir, hein, mais ils ont J besoin de se caler sur, Ouais, parce que le souci, c'est que Kevin a déménagé aussi. ouais, donc Donc ils ont il besoin de se caler sur comment faire. voilà. Donc Palmer. Palmer, c'est quoi? Palmer, c'est qui? Palmer, c'est qui? Bah, déjà, Palmer, c'est un film avec Justin Timberlake! Timberlake. Qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, hein, Dans des films? au Non. cinéma. Non. Mmh. Moi, je l'aime beaucoup en tant qu'acteur, hein, faut le savoir. Musicalement, j'aime bien, même si c'est pas mon kiff, mais ça s'écoute bien. La dernière fois, c'était Wonder Wheel de Woody Allen en Heu 2017. et en tant qu'acteur, moi, je l'aime beaucoup. Alors, c'est de Fisher Stevens, lui aussi un peu inconnu au bataillon. Timberlake, Juno Temple et John Squibb. Ça dure 1h50, c'est sorti fin janvier 2021. C'est considéré comme drame. Le synopsis, c'est un ex-détenu, ancien star de football universitaire, Eddie Palmer, se lie d'amitié avec un jeune garçon délaissé par sa mère junkie. Voilà, c'est ça Ouais, le le synopsis, c'est quoi? pitch. En gros, si on grossit un petit peu le pitch, heu, c'est un ancien footballeur Ouais,
Qui s'est retrouvé en prison. qui s'est retrouvé en prison. Donc là, c'est quand il sort de prison. Il va vivre chez sa grand-mère et à côté de chez sa grand-mère, Dans le terrain de sa il grand-mère, y a une ou nana qui vit avec son fils. dans un C'est mobil-home. une nana qui est, à moitié droguée ou à moitié sous alcool. Enfin bon, elle est pas trop bien. Puis un peu Et prostituée sur les puis un peu bords. prostituée sur les bords, un peu tout ça. Bon, ils passent la nuit ensemble une fois, et puis il se rend compte que le gamin, il est un peu malmené dans cette vie-là, et puis il s'y attache doucement, et un jour la grand-mère décède, et là il y a tout un jeu d'attachement qui se joue, et lui, il essaye de reprendre sa vie en main tranquillement, et puis on comprend doucement que la prison, est-ce que si, est-ce que ça, et donc lui, il essaye de se reconstruire le plus droit possible avec l'aide de ce gamin, du coup, Ce gamin qui est un peu particulier qui parce s'appelle que, Sam et qui est non-binaire, clairement. voilà, il sait pas trop ce qu'il est. Il aime Oh beaucoup. non, il le sait très bien, Oui, hein. ah oui, il le sait très bien, si, si. Mais enfin, Ouais. la question se pose pas en Mm. fait. Nous, on le voit et on voit qu'il est non-binaire parce que il adore les dessins animés de fées, il a une vêture qui laisse entendre et c'est un gamin qui est très à l'aise et très clair dans sa tête Et c'est les adultes autour de lui qui et le c'est sont les pas adultes forcément. autour de lui qui le sont pas et Ça, c'est sa lui, mère, ça. ouais, ça c'est sa mère dans Les Beaux Jours. Ouais. Et enfin bon, voilà, le pitch, c'est ça. T'en as pensé quoi? Alors moi, je savais que ça allait pas être un grand film, donc j'allais passer un bon moment. C'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le film a cette particularité d'avoir cet enfant quand même qui est un peu, qui sait ce qu'il est dans sa tête, mais qui Mmh. se confronte aux jeunes autres enfants, mais pire aux adultes en fait, parce que c'est vraiment les adultes qui posent problème dans le film, Mmh. donc plus que pas net. Moi, ce film, je trouve que Justin Timberlake, il joue son rôle. Il joue son rôle, il y a pas. Et voilà, Et comme il a vieilli et qu'il a pris un peu dans la tronche, je trouve que c'est un rôle qui lui va bien. Ouais, 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 parce qu'il a vieilli, il est un peu plus buriné du Ouais. visage. Ouais, là, franchement, en sortie de prison, le mec. Alors, faut savoir qu'il se met à bosser en tant qu'homme d'entretien dans une école. Mais du coup, le rôle lui va bien. Ma sœur m'a dit qu'il y avait un scandale sur le film. Ah, je savais pas. D'accord. Oui, alors c'est pas un gros scandale si c'est juste que lors du marketing, il tenait la main d'une autre Du actrice. marketing? Mais qu'est-ce que tu dis? Il prenait la main de l'autre actrice alors qu'il était marié. Quoi? Pourquoi marketing? Parce que c'est au market quand ils vendent le film. La promo. Peut-être c'est lors de la promo. Non, et du coup, moi, le film, alors c'est souvent, hein, les Américains, ils aiment bien faire des films comme ça où il y a un mec qui revient de je ne sais où et qui s'occupe d'un gamin. Il y avait un peu ça avec Chris Evans qui s'occupait de la Ah fille de oui, sa sœur, là, totalement. qui était un peu. Et le gamin a toujours une particularité. Alors là, il est non-binaire, mais avant, c'était. Bah, il avait la Avec Chris Evans, particularité de sa famille aussi, hein. la C'était de Chris Evans, l'autisme. c'était pas de l'autisme, Non, c'était c'était une quoi? gamine qui était très intelligente. Ah oui. Et, voilà. Mais le film est bien, Justin Timberlake est bien. Les, ce que raconte le film est intéressant. Il y a une happy end. Et voilà, le gamin joue bien. Il faut Le savoir que les gamins jouent gamin toujours bien quand même aux euh, États-Unis. Ça, c'est alors, toujours un attends. truc étonnant comparé en France. Tap, tap, tap. Le gamin, il s'appelle Ryder Allen. Et Ouais. il a 8 ans. Et tous les éloges du film lui vont. Oui, mais Dans c'était la pas étonnant. presse, alors notamment la presse britannique, mais il est encensé par la presse. Ouais, mais c'est pas étonnant parce que le gamin est vraiment bien, Ouais. vraiment juste et vraiment touchant. Et du coup, oui, il porte. Alors, c'est bien parce que t'as une star à côté, mais c'est lui qui porte le film Ah de oui, A oui, à Z. c'est le gamin Et de toute qui... façon, tu te rends compte que c'est lui le personnage un peu fort dans l'histoire, hein, ou en tout cas qui mène le film. Et non, on passe un bon moment. C'est pas extraordinaire, mais c'est un bon moment que j'ai passé. Voilà, il dure 1h50, donc je me suis pas ennuyé durant le film. Moi non plus. Voilà. Je me suis pas ennuyée. C'est un film... bon, c'est pas un film fou, mais c'est un film Non. sympa.
Et c'est vrai que ce gamin apporte quelque chose au film d'hyper intéressant parce que il vient chambouler les normes, mais de manière avec une innocence incroyable. Enfin, Mm. il vient chambouler le rapport le rapport à l'enfance, le rapport aux parents, le rapport Oui, la place du père, il vient chambouler la place du genre, il vient chambouler tout ce qui est construit dans la tête d'un et adulte, c'est peut-être ça qui est mais intéressant dans ce film. il fait tout malgré lui. Et franchement, ce gamin dans ce film est vraiment, vraiment bien. Mm. Ça montre des choses intéressantes. C'est bien parce que c'est le genre de film qui parle un peu du social et du métier du social sans en parler vraiment, où tu te rends compte que déjà, il y a des histoires d'enfance et de gamins pourris avec des contextes familiaux plus que compliqués, et où en fait, il suffit de temps en temps un adulte qui fixe et qui est là pour s'occuper de l'enfant et le prendre comme il est et l'aimer, le porter comme il est, pour se rendre compte que l'enfant il est tout à fait il est tout à fait normal et qu'il n'a pas de particularité et que c'est voilà, Mm. je sais pas où je vais, mais voilà. Je sais pas, mais tu vas. Non, mais du coup, c'est super sympa. C'est super sympa et comme quoi. Je place des mots genre marketing. Non, voilà. Chopper essaye de nous Rhododendron. faire rire. C'est bon, t'inquiète, Chopper, on rigole, on l'a lu ta Quoi? blague sur la mauvaise haleine. Qui ça? J'ai Ah, mauvaise haleine? Chopper! J'ai mauvaise Ah haleine? oui, ta mauvaise haleine. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu regardes, Mais toi? je regarde le fameux scandale que nous partage Nada D'accord. dans la chatroom. C'est gentil de te dire en live devant tout le monde que j'ai mauvaise haleine. C'est pas forcément vrai. C'est dans la chatroom qu'il y a eu une blague, parce que le gamin s'appelle Allen. Ah oui, mauvaise haleine. Ah, très bien. Putain, tu prends tout pour toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a Donc, comme anecdote, oui, tu l'as déjà remarqué, on l'avait pas revu en film depuis 2017. Il avait aussi joué Ouais. dans Les Trolls 2. Oui, mais du coup, c'est du doublage. Tout à fait. Donc, c'est Apple TV qui l'a. C'était Apple TV a vraiment produit le film de A à Z. C'est pas comme Chérie où il y a eu un rachat entre-temps. Mais du coup, ils ont tout acheté et du coup, ils ont mis Justin Timberlake. Dans un rôle dramatique dont il n'est pas forcément habitué, mais moi je trouve que c'est un bon acteur ce mec, hein. Sincèrement, Mhm. dans tous les films que j'ai vus de lui, je trouve qu'il est plutôt juste. Je pense Oui, toujours à après, The Social il n'a Network. pas une palette immense non Non, plus, il hein. n'y a pas une grosse palette, mais dans The Social Network, il fait le taf. Dans Time Out, le film là où ils ont leur vie, il fait le taf dans un film d'action un peu boum boum. Franchement, moi je trouve que c'est un bon acteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres. Non, il y a d'autres trucs. Non, c'est tout. Ok, voilà, c'est tout. C'était tout. Donc, pour Palmer et pour Thierry, un abonnement Apple TV+, Oui, voilà. c'est Sur un intéressant. mois où on sait qu'on va avoir du temps pour regarder des trucs, c'est C'est bien. ça. Et vous pouvez regarder aussi la série Si que Pierre a recommandé dans un Geeking. Où il y a quelques épisodes, tu sais, les aveugles là. On avait regardé les 2 premiers épisodes. Avec Jason Momoa. Ah, bah j'ai pas dû accrocher, je m'en souviens Voilà. pas. Pas du tout. Ouais. Tu sais, ils sont tous aveugles. Peut-être. Super. Voilà, en tout cas, c'est des bons moments qu'on passe. C'est Jason Totoa. Que tu es. Donc n'hésitez pas à regarder et à prendre un petit abonnement. Ça coûte pas cher et c'est pas mal. Voilà, c'est à peu près tout. Si on devait les classer, tu mettrais quoi dans Raya, Palm Springs, Cherry, Palmer? Celui qu'il faudrait voir sur les 4. Celui qu'il faudrait voir ou je fais un classement? Alors, oui, celui qu'il faudrait voir, c'est forcément le premier. Donc fais un classement. Ah bah alors attends, je pense qu'en premier je mettrais Palm Springs. Ouais. Je mettrais Palm Springs, Raya, et Palmer et Chéri, je les mettrais au même niveau. Parce que Chéri, ça pourrait être un film à voir absolument, mais du coup, ça passe à côté. Donc non. Ah ouais, tu ferais ça. Et Palmer, c'est un film bien, mais qui est pas non plus extraordinaire, quoi, tu vois. Moi, je mettrais pas ça. Moi, je mettrais Raya. Je mettrais Cherry, Palm Springs, Palmer. Alors, je viens de dire que je mettrais Palm Springs en premier, et t'as fait « Ah ouais, ouais, ah ouais !» Et oui, coup, parce je qu'en comprends fait, pas. entre-temps, j'ai réfléchi, je me suis dit,
Sur les 3, si je devais en voir qu'un, je me dis, je regarderai Raya parce que je peux pas manquer un Disney, Ok. tu vois. Mm. Et après, si j'ai envie, le deuxième, je me dis, Thierry, il raconte des trucs quand même. Et après, je mets Palm Spring parce que j'ai passé vraiment un bon moment devant. Ouais, mais j'ai pas envie. Et Je Palmer à la suis fin dans une aussi. période où moi j'ai besoin de pas me prendre la tête. Du coup, je D'accord. mettrai Palm Springs en premier, je pense. Ok. Audrey m'appelle pas comme ça, Audrey. Je comprends pas. Thierry, ah oui. Je me suis dit quand même un putain d'esprit de contrainte. Du coup, j'ai dit Raya. Non, oui, je dirais ça. On Ça parle de aurait pu, film hein. Kirby Tech, mais on est déjà à la fin. On va couper là. On est à 6 minutes de la fin, même pas. On parlait de Raya et le dernier dragon. Du coup, paf. Ça. On parlait ensuite de. J'ai merdé ce que je voulais faire. Palm Spring. C'est des films qu'on recommande. Mais en tout cas, les 4, on les recommande. De Cherry. Tac. Ah, Sébastien a regardé Scooby-Doo. Et de. Ah oui, j'ai vu qu'il était dispo. Et moi, je pense que je vais me regarder Kong. Je vais me regarder Kong à un moment donné. Je vais me regarder Kong. Allez, Bah sur écoute, ce, de rien Mada, de rien tout le monde, on ça va nous fait vous plaisir quand laisser. même de voir des films, même si putain, il y en a marre de les regarder dans son canapé. C'est vrai, Mais, tout à fait. voilà, faut qu'on en regarde d'autres, quoi. C'est tout le temps. Tout à fait. C'est une manière de Donc, pour s'aimer. nous suivre sur Twitter, où on n'est pas du tout efficace, c'est Non, Plateau Ciné. bah encore moins depuis qu'il n'y a plus de cinéma. Et surtout, vous pouvez retrouver tout ce qui est des productions de Studio Renegade sur studiorenegade.fr, l'agenda, tout ci, tout ça. Et puis voilà, prochain plateau ciné, bah, quand on aura assez de films pour en parler. C'est vrai qu'on regarde pas beaucoup de films. Ouais, mais parce qu'on n'a pas trop eu le temps ces derniers On temps. regarde de la merde aussi, clairement. Oui, On regarde de la aussi, ouais. merde. On regarde des séries. C'est vrai qu'on a regardé beaucoup de séries ces derniers temps, par contre. Ouais, mais là, ça fait un petit moment qu'on regarde plus rien. Ça fait 2 semaines qu'on a regardé, mais The Little Thing avec Denzel Washington, ça a l'air pas mal, effectivement, dit Mada. Donc, on vous laisse. Merci à tous. Et puis, on se dit peut-être au mois prochain. Ciao! Ouais, bon dimanche! Ciao!